Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Et cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Samuel Larochelle. Et Samuel, on dit de toi que tu es un homme de mots, de voix, de cœur, passionné par l'humain, captivé par l'humeur, fasciné par l'art, cultivé par le monde. Et ça, c'est écrit sur ton blog, je crois, oui, quand tu fais ta présentation. Sur le blog Sage Gamin, c'est les mots que j'ai décidé d'utiliser pour me présenter, pour expliquer à quel point il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête quand j'écoute un CD, quand je vais à un spectacle, que je vais voir un film, que j'ai besoin d'en parler avec ceux qui m'accompagnent et ensuite d'en faire des textes très souvent pour libérer mon esprit de tout ça. Puis, au-delà des aspects culturels, c'est aussi tout ce qu'on comprend sur les humains dans ces spectacles-là qui me fascinent. Et j'aime écrire sur ce que je comprends, sur ce que je ressens de ces œuvres-là. Donc, je me suis lancé dans cette description-là. Et on dit que tu es un hyperactif de l'écriture. Oui, parce que je travaille à temps plein comme journaliste, puis j'ai beaucoup de contrats. Je m'arrange pour en avoir beaucoup. Puis ça seulement peut donner l'impression que j'ai un horaire de fou et que j'ai aucune vie personnelle, ce qui est étrangement pas le cas. J'ai plein de temps pour moi. Mais en plus, c'est que j'ai pris du temps pour écrire un roman et le corriger, le faire évoluer dans les dernières années. Donc, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps. Oui, c'est clairement un signe que je suis hyperactif et que ça me permet de faire beaucoup de projets. Mais en même temps, pour moi, l'écriture et le chant dans ma vie, c'est deux choses qui me permettent d'être équilibré, d'être beaucoup plus sympathique quand je peux les pratiquer. Donc, oui. Totalement hyperactif. Et tu traites de plein de choses totalement différentes là, dans tes articles. Oui, à la base, je me décris comme un journaliste culturel, mais j'ai aussi une passion pour les sports amateurs. J'ai d'ailleurs travaillé dans ce domaine-là pendant 2 ans et demi avant de me lancer au journalisme à la pige. Mais en plus de la culture et du sport amateur, j'écris un petit peu sur la mode, sur la santé et beaucoup sur le monde des affaires dans la presse. Donc, c'est des milieux très éloignés les uns des autres. Mais encore une fois, la variété me permet de garder un équilibre, de toujours, puis des fois ça me sort de ma zone de confort totalement, ça m'oblige à faire beaucoup de recherches pour pousser un sujet plus loin, donc tout ça, cette variété-là, ce mouvement-là me plaît beaucoup. Tes tendances à être curieux? Oui, beaucoup. Envie de découvrir des nouveaux trucs. Moi, à l'école, le principe d'apprentissage, ça se faisait tout naturellement. Puis après mes études en journalisme, j'ai eu une petite pause, mais je suis retourné à l'université en enseignement du français au secondaire. Puis avant de réaliser que ce métier-là n'était pas pour moi lors du stage, l'année à l'université était facile, était agréable. Moi, je suis dans un cours, celui qui pose des questions, qui réagit, qui veut aller un peu plus loin. Et j'essaie de toujours, de pas dépasser les limites puis de pas être fatigant pour les autres. Mais il y a toujours quelque chose en moi qui veut en savoir plus sur un petit peu de tout. Donc, clairement, je suis un curieux. Et tu as étudié en arts et technologies des médias à Jonquière? Oui, j'ai fait la branche journalisme, écrit, radio, télévisé entre 2003 et 2006. C'était la cohorte d'un nouveau programme qui existe depuis maintenant plus de 40 ans. Donc, j'ai quitté l'Abitibi pour aller étudier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Jonquière, en journalisme. Puis après ça, j'ai fait des millions de trucs différents une fois que je suis arrivé à Montréal, il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Tu es originaire d'Amos? Oui. Donc, j'ai vécu 17 ans là-bas et dès la fin du secondaire, dès la fin de mon secondaire 5, j'ai quitté pour le Saguenay. Et comment s'est passée ton arrivée à Montréal? En fait, assez mouvementé, suffisamment pour que je me dise que les 18 premiers mois de ma vie à Montréal pourraient peut-être valoir un film ou un roman, que ça pourrait me servir d'inspiration. Puis c'est une idée qui a trotté dans ma tête pendant quelques années. Puis un jour, je pense que c'est en 2008 ou en 2009, je suis allé au Salon du livre de Montréal pour la première fois de ma vie. Et j'étais entouré de tellement de livres que j'ai ressenti une impression d'ivresse d'être entouré de tout ça. Puis je me suis dit, eux, au lieu d'avoir l'idée d'écrire un livre, ils l'ont fait. C'est à ton tour de le faire aussi. Et je suis rentré à la maison et en 2 heures, j'ai écrit un plan de 13 pages. Plan d'un roman qui est celui qui a été lancé il y a un peu plus de 3 semaines maintenant. Puis ce roman-là se basait beaucoup sur les 18 premiers mois de ma vie à Montréal, cette fameuse histoire que je pensais raconter, surtout l'aspect relationnel, premières expériences, premiers émois, premières grandes questions par rapport à la vie relationnelle. Mais avec le temps, le roman a beaucoup évolué parce que j'ai décidé de donner une vie, de traiter de l'aspect familial, amical, professionnel, aller fouiller dans la tête de mon personnage, pas seulement dans sa quête amoureuse, mais qui il est, qui il veut devenir,
Et c'était pas une question par rapport à son identité sexuelle, mais son identité comme jeune homme à 20, 21 ans. C'est tellement une période où on se forge, on se construit. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de questions. Et quand on est dans une phase de sa vie où on rencontre beaucoup, pour essayer de trouver l'amour avec un grand A, mais toutes ces rencontres-là sont assez confrontantes sur ses réactions, sur ses goûts, et justement, sur ce qu'on veut devenir et ce qu'on veut partager avec quelqu'un. Donc, cette arrivée à Montréal a été riche et m'a servi d'inspiration beaucoup, beaucoup. Et ça a pris combien de temps à écrire ce roman-là à cause des garçons, Samuel? Je dirais 4 ans, 4 ans et demi. La première version qui était surtout sur la quête amoureuse. Ensuite, j'ai fait lire à certains amis et je suis retourné à l'écriture. Puis finalement, j'ai senti que j'avais une version à maturité que j'ai présentée à quelques maisons d'édition. Et puis, j'ai eu une réponse positive de la maison Druide. La collaboration avec eux a débuté. Puis là, j'ai encore approfondi, étoffé mon histoire. Je l'ai fait changer beaucoup, beaucoup. Ensuite, c'est tout le processus de correction, de révision linguistique. Donc, tout ça a pris 4 ans et demi environ. Et je lisais que tu avais envoyé ton manuscrit à 3 maisons d'édition et 3 maisons d'édition voulaient t'éditer. Oui, en fait, j'ai eu des réponses positives à différents moments, mais assez tôt dans le processus, j'ai décidé que je voulais travailler avec Anne-Marie Villeneuve et la maison Druide. Donc, le choix s'est fait assez tôt, mais je fais partie de ceux qui ont eu la chance d'avoir des réponses positives. C'est flatteur, c'est signe que tu étais dans la bonne branche? Mais dans la bonne branche, d'avoir un style qui se démarque, mais d'avoir aussi une histoire différente. Le fait d'avoir... certains journalistes ont parlé de mon roman comme se rapprochant de la chick lit. Je pense qu'il y a un peu plus que ça, mais oui, il y a des côtés qu'on a drôles, un peu émouvants de la chick lit, mais en même temps, il y a une quête à l'intérieur du livre. Oui, mais il y a beaucoup, beaucoup de légèreté. Il y a la quête amoureuse qui est centrale dans mon roman, mais il y a toute cette histoire de quête d'identité et de deuil à gérer dans mon roman qui est pas toujours des thématiques qu'on voit dans la chick lit, qui prônent peut-être un peu plus la légèreté à 100%, alors que moi, il y a un équilibre entre légèreté et mélancolie. Mais en fait, c'est que la chick lit va vers quelque chose de plus léger. Moi, c'est l'équilibre entre... En fait, c'est les éléments de ma personnalité, ce côté un peu sérieux, introspectif, qui réfléchit et qui se pose tellement de questions, et en même temps, l'humour très, très présent, la légèreté. Donc, c'est ces deux mondes-là, ces deux pôles-là que je voulais transmettre dans le roman. Et ça se rapproche de la personnalité que t'es? Oui, dans la vie, particulièrement au début de ma vingtaine, je battais des records Guinness de questionnement, et c'est comme si j'avais le besoin d'être le meilleur dans celui qui se comprend et qui comprend les autres. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été comprises, beaucoup de questions qui se sont posées dans le temps, mais j'ai tellement calmé ça. Aujourd'hui, c'est comme si mes mécanismes de réflexion sont tellement affûtés que ça prend beaucoup moins de temps, mais j'ai surtout décidé de moins me poser de questions puis d'accepter de pas tout comprendre dans la vie. Donc, c'est le côté... je reste quelqu'un de sérieux, puis j'ai un métier qui m'oblige d'être quand même assez sérieux, mais j'ai aussi beaucoup de côté... J'ai beaucoup d'humour, puis un monde imaginaire très, très, très fort. Donc ça prend beaucoup de place dans le roman et ça prend beaucoup plus de place dans ma vie aujourd'hui. Et Samuel, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. J'aimerais ça qu'on parle de l'histoire pour le présenter, le roman, à mes auditeurs. Absolument.